Je m'appelle Camille Dubois. J'ai 34 ans, je suis veuve, mère de famille, et le genre de femme que ma famille a toujours qualifiée de forte parce qu'ils savaient que je porterais les fardeaux qu'ils n'ont jamais voulu affronter. Le samedi 2 mai 2026, ma petite sœur Chloé est entrée dans la cuisine de ma mère. Avec un sac Carrefour vide, l'a posé sur le plan de travail en marbre et a souri. Oups, a-t-elle dit. J'ai oublié Léa au carrefour. Elle traînait encore des pieds. Léa était ma fille de 5 ans. À ce moment précis, elle était assise toute seule à l'accueil du carrefour de la Pardieu, tenant un cadre photo en bois qu'elle avait choisi pour l'anniversaire de son arrière-grand-père, demandant à un inconnu si elle avait fait quelque chose de mal. Ma mère a ri. Pas un rire nerveux, pas un rire choqué, un rire satisfait. Puis elle a dit. Tant mieux. Cet enfant accapare l'affection de ton grand-père depuis bien trop longtemps. Peut-être qu'elle comprendra maintenant qu'elle n'est pas le centre de cette famille. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. J'ai rincé ma tasse de café, je me suis essuyé les mains, je suis allée dans la salle de bain. J'ai verrouillé la porte et j'ai passé un seul appel. 30 minutes plus tard, ma mère et ma sœur ont entendu la voix d'une femme morte dans ce salon. Ma grand-mère était partie depuis 20 mois, mais elle s'était préparée exactement pour ce jour. Avant de continuer, si cette histoire vous parle, s'il vous plaît, aimez, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Maintenant, laissez-moi vous ramener là où tout a vraiment commencé. Ma grand-mère s'appelait Béatrice Laurent. Elle était la seule personne de ma famille qui voyait les choses clairement et les disait calmement. Ma mère, Diane Mercier, m'avait toujours traitée comme la fille fiable et Chloé comme la fille fragile. Quand Chloé a cassé le vase de ma grand-mère à 3 ans, ma mère m'a reproché de ne pas l'avoir surveillée. J'avais 5 ans. Quand Chloé m'a coupé 10 centimètres de cheveux pendant que je dormais, ma mère a dit que ça repousserait. Quand Chloé a menti à l'école en disant que j'avais volé sa copie, ma mère l'a défendue avant même de me poser la moindre question. C'était comme ça que notre famille fonctionnait. Chloé cassait les choses. Ma mère, lui, trouvait des excuses. Je nettoyais les dégâts. Mon père, Philippe, faisait ce qu'il faisait toujours. Il sortait, réparait quelque chose dans le jardin, ou s'asseyait sur la terrasse jusqu'à ce que la tempête passe. Il n'était pas cruel. Il était absent de la manière la plus silencieuse possible. Puis mon mari, Romain, est mort en mars 2022. Un SUV a grillé un feu rouge alors qu'il rentrait du travail à vélo. Léa avait 1 an et demi. Au funérarium, ma mère est restée 22 minutes parce que Chloé était bouleversée par une rupture amoureuse. Ma grand-mère est restée 4 jours. Elle a préparé des œufs. Elle m'a regardé manger. Elle a plié des petites robes et ne m'a jamais dit d'être forte. C'était ça la différence entre l'amour et la représentation. En août 2024, ma grand-mère est morte d'un cancer du sein. Après ses funérailles, ma mère a commencé à dire aux proches que mon grand-père Édouard perdait la tête. Chloé a commencé à débarquer à sa maison de campagne au bord du lac d'Annecy sans prévenir. Mon grand-père n'a rien dit, mais il a changé de notaire. Je ne le savais pas à l'époque. Pendant les derniers mois de ma grand-mère, Léa et moi venions lui rendre visite tous les dimanches. Léa s'asseyait à côté de son lit, faisait pénétrer de la crème à la lavande sur ses mains froides, et lui lisait des livres d'images à voix haute. Un jour, ma grand-mère a chuchoté quelque chose à Léa. Les yeux de papy marchent mieux quand tu t'assois à sa gauche. Souviens-toi de ça. Léa s'en est souvenue. Après la mort de ma grand-mère, Léa
s'est assise à la gauche de mon grand-père au dîner. Il a pleuré dans sa serviette, et personne n'a demandé pourquoi. Puis, en décembre 2025, mon grand-père a fait une chute dans son garage. Léa avait 5 ans. Elle n'a pas paniqué. Elle a appuyé sur le bouton d'urgence de sa montre connectée GPS et a dit au régulateur des pompiers, « Papy est tombé. Je suis Léa. J'ai 5 ans. La montre sait où je suis. » Les secours du SAMU sont arrivés en 11 minutes. Mon grand-père m'a dit plus tard, « Léa m'a sauvé la vie. » Le soir du réveillon de Noël, il a levé son verre et a dit à son arrière-petite-fille préférée, « Elle a les mains de ma femme. » Chloé l'a entendu. Ma mère l'a entendu. Aucune des deux ne l'a oublié. 5 mois plus tard, ma mère nous a invités à un brunch. J'aurais dû dire non, mais mon père était là, et une petite part stupide de moi espérait encore qu'il me choisirait un jour. Léa portait une robe à motif marguerité. Des chaussures à brides blanches. Elle avait pris 15 € dans un petit sac en toile pour acheter un cadeau d'anniversaire à papy. À 10h15, Chloé lui a souri. « Ma puce, tu veux venir avec moi au carrefour pour choisir le cadeau de papy ?» Léa m'a regardé. Elle n'a pas dit oui. Elle n'a pas dit non. J'aurais dû protéger ce silence. Au lieu de cela, j'ai dit, « Soyez de retour pour midi. » Chloé a répondu, « Bien sûr. » À 11h35, j'ai vérifié la montre GPS de Léa. Elle était toujours au carrefour de la Pardieu. J'ai envoyé un SMS à Chloé. « Tout va bien ?» Elle a répondu, « On choisit encore. Elle est difficile. NDR. » À 12h38, Chloé est revenue seule. Un sac vide. Un sourire en coin. Une phrase qui a coupé ma vie en deux. Oups. J'ai oublié Léa au carrefour. Ma mère a ri. Et a dit ce qu'elle pensait depuis des mois. Que Léa avait besoin d'apprendre. Qu'elle n'était pas le centre de la famille. Mon père a posé le couteau qu'il utilisait pour se préparer un sandwich et est sorti sur la terrasse. Il ne nous a pas défendu. Il ne m'a pas regardé. Il a juste disparu comme d'habitude. Je suis allée dans la salle de bain et j'ai appelé l'accueil de Carrefour. Je m'appelle Camille Dubois, ai-je dit. Ma fille de 5 ans, Léa Dubois, est quelque part dans votre magasin. Sa tante l'a emmenée là-bas et est repartie. Sans elle. S'il vous plaît, confirmez-moi qu'elle est en sécurité. 42 secondes. Plus tard, un policier a pris l'appel. Madame Dubois, votre fille est en sécurité. Elle est avec notre responsable à l'accueil. Nous avons déclenché le protocole pour enfants perdus à 11h21. Mes genoux n'ont pas flanché. Mes mains n'ont pas tremblé. Puis j'ai appelé mon grand-père. Il a posé 3 questions. Où est-elle? Est-elle en sécurité? Vas-tu la chercher? J'ai répondu au 3. Puis il a dit, Vincent va s'en occuper. Conduis jusqu'à elle. Ensuite, venez chez moi. Vincent était maître Vincent Morel, son notaire. Je ne savais pas encore que Vincent attendait ce coup de téléphone depuis près de 2 ans. Je suis retournée dans la cuisine. Ma sœur mangeait du raisin. Ma mère buvait du café. J'ai dit, ne me suivez pas. Ne m'appelez pas. Je vous contacterai quand je l'aurai décidé. Chloé a levé les yeux au ciel. Ne sois pas dramatique. Elle va très bien. Je suis partie. Au carrefour, Léa était assise sur une chaise en plastique, les jambes dans le vide. Elle tenait le cadre photo en bois à 2 mains. Quand elle m'a vue, elle s'est levée lentement.
Elle a pressé son visage contre mon ventre. J'ai attendu comme Tata a dit, a-t-elle chuchoté. C'était ça le jeu. Je me suis agenouillée sur le sol du magasin et j'ai pris son visage entre mes mains. Il n'y avait pas de jeu, mon bébé. Ce n'est pas ton erreur. Tu as tout bien fait. Elle a baissé les yeux vers le cadre. Est-ce que papy veut toujours son cadeau? J'ai répondu, papy te veut toi. Il veut le cadeau, aussi. Mais ce n'est pas le même genre d'envie. Le policier m'a remis le rapport. Léa était restée seule pendant 22 minutes avant qu'un employé ne la remarque. Les caméras de vidéosurveillance montraient l'Audi de ma mère quitter le parking à 10h58. Chloé n'était pas restée dans le magasin pendant près de 2 heures. Elle était allée au Starbucks. Elle avait laissé mon enfant seul pour ensuite retourner chez ma mère et savourer leur réaction. C'était là son erreur. À 13h42 cet après-midi-là, maître Vincent Morel se tenait dans le salon de ma mère avec un porte-documents en cuir et 2 téléphones. L'un était le vieil iPhone de ma grand-mère. L'autre était un téléphone prépayé dont personne ne soupçonnait l'existence. Vincent a posé le téléphone prépayé sur la table basse et a appuyé sur lecture. La voix de ma grand-mère a rempli la pièce. Elle était plus faible que dans mes souvenirs, mais c'était bien la sienne. Diane, Chloé. Si vous entendez ceci, c'est que vous avez mis Léa en danger. J'ai vu votre petit jeu des années avant ma mort. J'ai dit à Édouard de se préparer. Les papiers sont déjà signés. Ma sœur a commencé à pleurer. Ma mère n'a pas bougé. L'enregistrement a continué. Diane, je t'aimais. Je te voyais. Je t'ai toujours cerné. Chloé, ma chérie, j'ai prié pour avoir tort. Mais je ne me trompais pas. Il existe de l'aide pour cette colère que tu portes en toi. Accepte-la. Je ne peux plus te sauver. 38 secondes. C'est tout ce qu'il a fallu pour changer l'atmosphère de la pièce. Ensuite, Vincent a pris le deuxième téléphone. Il y a un dernier enregistrement. Madame Laurent a été très claire sur l'ordre de diffusion. Il a appuyé sur lecture. Cette fois, l'audio était plus ancien. Juin 2022, 3 mois après la mort de Romain, c'était la voix de Chloé. S'il arrive quelque chose à Camille, ou Dieu nous en préserve, à Léa, maman et moi hériterions d'une vraie part de tout ça. En ce moment, cette gamine n'est qu'un problème qui se dresse entre nous et ce qui nous revient de droit. Ma sœur a arrêté de pleurer en s'entendant. Ma mère a chuchoté, Béatrice. Vincent a dit. Oui, madame. Ce soir-là, j'ai conduit Léa chez mon grand-père au bord du lac d'Annecy. Elle a dormi sur le canapé sous la couverture que ma grand-mère avait crochetée en 1991. Mon grand-père a versé 2 tasses de thé. Puis il en a versé une 3e pour la chaise vide. Il m'a raconté que ma grand-mère avait laissé 9 messages à Vincent. Le premier lui disait de changer les serrures après ses funérailles. Le deuxième de ne pas laisser ma mère le placer en maison de retraite. Le troisième prédisait que ma mère oublierait de m'inviter au grand repas de Pâques. Le quatrième le mettait en garde si Chloé demandait de l'argent. Le cinquième lui disait de passer une évaluation cognitive avant que Diane ne puisse prétendre qu'il perdait la tête. Il avait obtenu 28 sur 30. Le 6e s'était déclenché lorsque Chloé avait essayé de récupérer Léa à l'école. Sans autorisation. Et le 7e s'était déclenché ce jour-là. Ta grand-mère l'a vu avant moi, a-t-il dit. Je ne fais que terminer ce qu'elle a commencé. Pour la première fois en 20 mois, j'ai compris. Ma grand-mère ne m'avait pas abandonné.
elle avait simplement arrêté de parler à voix haute. Le lundi matin, j'ai retiré Diane et Chloé de la liste des personnes autorisées à venir chercher Léa à l'école. Je les ai supprimés des contacts d'urgence de son pédiatre. J'ai changé les codes de ma porte, mon mot de passe Wi-Fi et le partage de ma localisation. Ma mère a reçu la notification immédiatement. Elle m'a envoyé un SMS, « Tu es fière de toi ?» J'ai préparé des crêpes pour Léa et je n'ai pas répondu. Le 9 mai, Vincent a organisé une seule réunion à la maison du lac de mon grand-père. Ma mère est arrivée avec un gilet couleur camel et des lunettes de soleil. Chloé portait une robe noire, comme si elle assistait à ses propres funérailles. Mon père marchait derrière elle dans un costume sans cravate. À la table de la salle à manger, il y avait 4 chaises. Mon grand-père était assis d'un côté. Je me suis assise en face de lui. Diane et Chloé se sont assises aux extrémités. Mon père n'avait pas de chaise. En bout de table, l'ancienne chaise de ma grand-mère était tirée. Dessus, trônait une photo, encadrée d'elle le jour de son mariage. Mon père a regardé Vincent. « Où est ma place ?» Vincent a répondu, « Monsieur Mercier, votre beau-père dit que vous êtes libre de rester ou de partir. Il y a une chaise sur la terrasse. » Mon père a enlevé sa veste et est sorti. Pour une fois, quelqu'un avait souligné son absence. Ensuite, Vincent a ouvert son porte-documents. Il a étalé le rapport de police, la vidéo de surveillance du carrefour, le reçu Starbucks de Chloé. De 11h10, la vidéo de la sonnette connectée des voisins montrant l'Audi 2. Retour chez ma mère avant midi, l'évaluation cognitive et la déclaration d'intention signée par ma grand-mère. Ma mère a fixé les papiers. Vincent a dit. Madame Mercier, Mademoiselle Mercier, Monsieur Laurent a modifié les dispositions testamentaires et le fonds familial. Chloé a levé les yeux. Quel fonds ? Vincent ne lui a pas répondu directement. Les versements mensuels qui vous sont alloués à toutes les deux seront réduits de 16,5% chaque mois. Pendant 6 mois. Après cela, ils tomberont à 0. Le bail de l'appartement que votre père payait pour Chloé prendra fin. Elle a 90 jours pour libérer les lieux. Le visage de ma sœur a changé. Vincent a continué. Le rôle de mandataire successoral précédemment attribué à Diane Mercier a été réattribué. Camille Dubois est désormais la mandataire. Ma mère a posé une main sur la table. Papa, c'est trop. Ne peut-on pas discuter sans avocat ? Juste en famille. Mon grand-père a regardé la chaise vide de ma grand-mère. Diane ? A-t-il dit, regarde la chaise. Ma mère a regardé et puis elle a pleuré. Pas pour Léa, ni pour moi. Ni pour ce que Chloé avait fait. Elle a pleuré parce que sa mère l'avait cernée et avait laissé des preuves derrière elle. Vincent a rejoué l'enregistrement de 2022. Chloé s'est levée au bout de 90 secondes et a marché dans le couloir. Léa, qui jouait calmement dans le salon, a levé les yeux. Et a dit, « Coucou, tata ». Chloé n'a pas pu répondre. À 15h30, la réunion s'est terminée. À la porte, mon grand-père a dit, « Votre mère vous a vu tel que vous êtes bien avant moi. Vincent enverra le reste par courrier. » Ma mère est partie sans se retourner. Chloé a jeté un dernier regard au cadre photo en bois que Léa avait acheté au carrefour. Puis elle est montée dans la voiture. Mon père n'est pas parti avec elle. Il est resté sur la terrasse pendant 10 minutes, puis a commandé un VTC pour retourner à Lyon. Ce soir-là, il m'a envoyé un seul SMS. Je ne retournerai pas chez ta mère ce soir. Je n'ai pas répondu.
Une semaine plus tard, j'ai trouvé une enveloppe dans ma boîte aux lettres. Mon père y avait écrit mon nom. À l'intérieur se trouvaient 4 lignes. Camille. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années. Je n'attends pas de pardon. J'ai tout vu. Je ne savais juste pas comment exister dans cette pièce. Je suis désolée, papa. Je l'ai lu 2 fois et je l'ai rangé dans le tiroir avec les lettres de ma grand-mère. Toutes les excuses ne méritent pas un accès immédiat. Quelques jours plus tard, Chloé a publié une photo devant le cabinet d'un psychologue. Elle y est allée 3 fois, a arrêté, a recommencé, puis a encore arrêté. Ce n'était pas ma responsabilité. Ma mère a appelé une fois et a dit: ton père a planté un magnolia sans me demander mon avis. J'ai répondu: j'espère qu'il va pousser. Puis j'ai raccroché. Le 24 mai, Léa et moi avons conduit jusqu'à la maison de mon grand-père pour le petit déjeuner. Elle a apporté un dessin de 3 personnes se tenant la main. Papy, maman et moi. Mon père est arrivé en VTC avec une boîte de pâtisserie. Personne ne l'avait invité. Mon grand-père a levé sa tasse. Philippe, a dit mon père. Édouard, a répondu mon grand-père. Puis il s'est assis calmement. À l'intérieur, Léa a placé son dessin à côté du cadre photo en bois sur l'étagère de la bibliothèque. Juste à côté, il y avait un pot de crème pour les mains à la lavande, la même qu'elle utilisait pour masser les mains de ma grand-mère. Mon grand-père a regardé l'étagère pendant un long moment. Puis il a dit: ta grand-mère aimerait ça. Et je l'ai cru. Je m'appelle Camille Dubois. C'est le jour où j'ai appris que la famille, ce ne sont pas les gens qui exigent votre silence. La famille, ce sont les personnes qui préparent votre protection avant même que vous ne sachiez que vous en avez besoin. Ma grand-mère était morte depuis 20 mois, mais elle a quand même répondu présente. Ma sœur a abandonné ma fille au carrefour pour lui donner une leçon. À la place, c'est à moi qu'elle en a donné une. Les gens qui abandonnent votre enfant n'ont pas le droit d'appeler ça une erreur. Les gens qui rient de la cruauté n'ont pas le droit de s'appeler une famille. Et les gens qui disparaissent de la pièce n'ont pas le droit de prétendre qu'ils étaient neutres. Le silence n'est pas la paix. Ce n'est qu'une vérité reportée à plus tard. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire. Dites-moi quelle limite fixée a changé votre vie. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment. J'ai encore bien d'autres histoires à raconter. Prenez soin de vous.